Bonsoir famille, je vous invite à regarder cette vidéo. Babo, toi tu veux donner un mot d'ordre, on est prêt pour t'affronter. Faut donner un mot d'ordre. Nous les petits tout là, Jarassa, Amé Salé ou Amé Balo, et qu'un mot d'ordre dit, Babo, il vient à long, les petits tout là, non, on est malades. Là tu sais que non, on est victimes, non? Tu as tué nos frères sang. Hein? Moi, mais j'ai perdu beaucoup de frères sang. Là tu veux donner un mot d'ordre. Faut donner un mot d'ordre. On est prêt. Les petits Djoula, quoi. On est là. Alassane, il va mourir au pouvoir. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Bah, si tu as s'amusé, ta tête là, moi, il y a besoin de ça. Il y a boire l'eau dedans. Il n'y a pas yaya dedans même. Si c'est gris là, non, on a fini ça. Voilà, non, on est Karassa, Amé Saoui, Amé Balou. Et, bah, tu veux t'amuser avec nous. Faut pas t'amuser. Ton temps a passé. Tu es vieux, il faut te reposer. Alors ça, maman, non, nous, on a dit, monsieur le président, même, il a train de s'amuser avec toi. Alors, Ivoirien, vous venez de voir cette vidéo. Je suis Ivoirien. Je m'intéresse à la politique de mon pays. Je suis au sein du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo. Alors, je voudrais rappeler, parce que je sais que quand je vais finir la vidéo, ils vont me poser des commentaires soi-disant, mais les gens de chez vous le font. Pour ceux qui suivent mes lives savent ma ligne de conduite. Une fois, dans un live, c'était qu'il m'excuse, mais lors d'un panel qui s'est passé sur le profil de mon frère Will, il y avait eu des propos qui étaient tenus par un frère qui menaçait le RDA. Il n'avait pas d'armes ni rien, mais les propos qu'il tenait. J'ai pris ces propos-là et puis j'avais fait un live pour les dénoncer. Malgré que ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'était même de mon côté et tout. C'était un supporter de Gbagbo entre guillemets. J'ai dénoncé ça. C'est la même chose que je suis en train de faire. La vidéo que vous venez de voir, la personne se trouve en Côte d'Ivoire, vous avez vu. La Côte d'Ivoire qui est un pays de droit, où l'état de droit est installé. En Côte d'Ivoire où on met tout le monde en prison. Pour avoir fait un post sur les réseaux sociaux, on envoie les policiers chez toi. En Côte d'Ivoire où les syndicalistes qui grèvent pour leurs primes sont jetés en prison. En Côte d'Ivoire où une année, une jeune fille, pour avoir fait un post en rapport avec le décès de DJ Arafat, a été jetée en prison. En Côte d'Ivoire où les autorités disent qu'elles ne peuvent plus laisser le désordre. Oui, quand on dit on ne peut plus laisser le désordre, on ne regarde pas seulement dans le sens adverse. Parce que ça, c'est laisser le désordre. Quelqu'un qui tient une maquette, se filme et menace un ancien chef d'État au nom d'une communauté. C'est laisser le désordre. Ce monsieur devait être interpellé. Et il n'est pas le seul. Il y a un autre qui a fait la même vidéo. Il y a aussi un corps habillé, en tenue, qui a pris une arme et menacé Johnny Pacheco. Peu importe ce que Johnny Pacheco a fait, un corps habillé n'a pas le droit de prendre la tenue qui représente le drapeau du Côte d'Ivoire, qu'il porte à notre nom tous, une arme et menacer un Ivoirien. Cela se fait en Côte d'Ivoire. Et nos autorités nous disent qu'elles ne peuvent plus laisser le désordre. Alors, c'est quoi le désordre? Ou bien il y a des personnes qui n'ont pas le droit de faire ça. C'est ça qui est le désordre. Parce que ça, c'est très grave. Et je voudrais vraiment le dénoncer dans cette vidéo. Ce monsieur doit être interpellé par les autorités du Côte d'Ivoire. Oui. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il le fait au nom d'une communauté. Je voudrais demander aux Ivoiriens
de partager massivement cette vidéo pour que nos autorités la voient. Peut-être qu'elles ne l'ont pas vue. Nous faisons la politique, nous parlons. Mais faire des vidéos comme ça et mettre ça sur la toile, si c'est une stratégie pour faire peur l'opposition, donc c'est en complicité avec la base, les autorités, ok, qu'on laisse passer. Mais vraiment dans un pays où on dit on vient installer un état de droit, dans un pays où on dit aux Ivoiriens, faites-nous confiance, on ne peut plus laisser le désordre, je pense qu'on doit être sévère sur ces gens de sortie. Je voudrais donc le dire comme ça. Je le dis encore, peu importe qui va me croire ou pas, mais un Ivoirien, peu importe son parti politique, fait ce genre de vidéos actuellement, je dirais la même chose. Oui, ces genres de vidéos, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on peut les trouver, mais il faut les situer dans le temps. Quand les jeunes Ivoiriens faisaient ça, on était en guerre. On était en 2010, on était en 2011. C'était une période un peu compliquée en Côte d'Ivoire. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Donc, on ne peut pas menacer les gens avec une arme, se filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux. Si c'est de Ouattara il parlait, j'aurais fait la vidéo. Il faut que les autorités l'interpellent pour qu'il s'explique. Voici ce que je voudrais dire. En le faisant et montrant ça à tous, je pense que c'est une bonne interpellation et on va commencer à se ranger. Mais si les autorités laissent passer ce genre de choses, parce que la personne qui parle pas de Ouattara et parle de l'opposant, donc c'est bien fait, je pense que ça peut créer beaucoup de choses dans le pays et le désordre va venir et on cherchera par qui le désordre est venu. Pourtant le voici. J'en ai fini. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et je pense que les autorités vont nous comprendre pour chercher ce monsieur pour qu'il nous explique.